Alors bonjour à tous et bienvenue sur Begotaku.be, ici à la Medina Asia, sur le stand Saturdayman avec Sam. Sam, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le concept de Saturdayman? Résumer en quelques mots le concept de Saturdayman. Ou en plusieurs, hein, c'est pas... ouais, plusieurs beaucoup. Je vais dire ce que je dis aux gens quand ils passent ici. Allez-y. Saturdayman, c'est un Sentai belge. Déjà ça en dit long. Petite particularité déjà. Ouais, voilà. C'est le super-héros des soirées. Donc c'est une grosse parodie de tout ce qui se faisait dans les années 80, style entre les Bioman, les jeux vidéo des années 80, les dessins animés des années 80. Tous ces trucs-là, on a compacté ça dans un court-métrage qui s'appelle Saturdayman. Donc quand la fête est pourrie, Saturdayman débarque avec les 4 forces de la nuit, force dance, force sexe, force joke et force drunk, et remettre l'ambiance. Grosso modo, c'est ça le concept. D'accord. Et comment est né justement le concept Saturdayman? Ouais, c'est là que ça se complique en fait. Donc en fait, c'est pas fait exprès. Laissez-moi deviner, autour d'un verre de bière. Autour d'une grosse bouteille, de plusieurs bouteilles même. D'accord. En fait, il y a de ça à peu près 10 ans, on a fait une petite soirée entre potes et il y en a un qui a sorti une cassette de générique de dessins animés. D'ailleurs, il est là, l'enfoiré. C'est tout de sa faute, c'est lui le coupable. Et il a mis cette cassette et on s'est éclaté ce soir-là comme on s'éclatait pas dans les vraies soirées, quoi. C'était vraiment la super ambiance. Et le lendemain, moi, je me suis réveillé, j'avais encore tous les génériques qui tournaient dans ma tête. Et vous vous êtes dit, il y a un truc à faire avec ça. Et voilà, et c'est sorti tout seul en fait. C'est comme la gerbe du lendemain, sauf que là c'était Saturdayman, tu vois, c'est venu tout seul. Il y a une chanson qui est sortie, on l'a chantée, on s'est amusé avec ça. Et moi je me suis dit, bah tiens, ça serait marrant que je contacte Bernard Minet pour faire en sorte qu'il chante dessus. Alors à l'époque je lui ai écrit, mais quel est ton secret Bernard Minet pour chanter aussi bien? Et il m'a répondu, le secret c'est amour, paix et liberté dans l'ordre que tu veux. Ok. Et donc voilà, et 10 ans plus tard, suite à tout un concours de circonstances totalement dingue, je me suis décidé à essayer de faire le clip de cette chanson que j'ai remixée. Et ça a totalement dégénéré, c'est devenu un court-métrage et maintenant c'est devenu un projet de série télé. Saturdayman, c'est comme la gerbe du lendemain, c'est un bon, voilà, c'est ça, un bon slogan. Ouais, mais en positif quand même, quoi. Ouais, bah, j'imagine. Enfin, il y en a qui trouvent ça positif, la gerbe du lendemain. Donc vous le disiez, ça fait presque maintenant 10 ans que vous travaillez sur le projet. Pas du tout. Moi j'ai fait une petite chanson il y a 10 ans, elle m'a collé au train, quoi. Et c'est il y a 2 ans que je me suis décidé à faire le clip, parce que tous mes potes me disaient « Ouais, mais Saturdayman c'est quand même un truc génial, tu devrais faire le clip ». Et à partir de ce moment-là, tout s'est engendré, tout a suivi son cours sans qu'on contrôle vraiment la situation, et on est bien content d'en être arrivé là. Et vous le disiez, vous faites donc un Sentai belge. Est-ce que dans l'idée vous êtes plus dans la parodie ou plutôt faire quelque chose comme France 5? Alors pas du tout comme France 5. On n'est pas du tout dans le délire de raconter un truc sérieux, même si dans la série on va développer des thèmes qui nous sont chers évidemment. Qui sont propres au Sentai aussi, j'imagine. Propres au Sentai, mais pas que. On est plutôt parti sur un délire un peu à la Kaamelott. Ouais. Donc il y a un écrivain qui nous a rejoint. Un écrivain très talentueux qui écrit justement un peu dans le style d'Astier, etc. Très inspiré d'Audiard, des Proges, qui a un humour assez fin. Et à deux, donc on écrit des histoires du quotidien de Saturdayman en fait. Donc on est vraiment axé sur comment ils vivent leur vie entre eux. Ouais, comment les Sentai, une fois qu'ils ont fini de combattre le mal, vivent dans la vie de tous les jours. On est un peu le off des France 5 en fait. Ok. Et justement, on peut voir sur l'affiche que vous avez quand même réussi à avoir Marcus dans le film. Alors comment s'est passée la collaboration avec ce grand monsieur du jeu vidéo Ce grand monsieur connu depuis des années grâce à Game One notamment. C'est vraiment un grand monsieur tout court. J'invite tous ceux qui ne le connaissent pas d'ailleurs à faire une petite recherche. C'est vraiment un type extraordinaire. On peut le retrouver sur Facebook aussi d'ailleurs. Ouais. Et sur No Life. Alors c'est très simple. On discutaillait parce que je fabrique avec 2-3 potes des tables basses en forme de manette NES. Ouais. Et il aimait bien le truc, il nous avait fait un peu de promo sur son Facebook et tout ça. Et puis de fil en aiguille, je lui dis tiens, je travaille sur un truc qui s'appelle Saturdayman, voilà le scénario. Et il me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Marcus, il est monté dans sa bagnole, il nous a rejoint dans un petit village paumé, il ne savait pas s'il allait atterrir dans le fond d'une cave avec la caméra des parents. Et il est arrivé, je sais pas, je crois qu'il est tombé amoureux de nous, de notre équipe. Et depuis, il nous porte, il nous pousse, et ce sera un permanent dans la série. Donc c'est pas un guest, c'est vraiment pas un guest, il a vraiment un rôle. Il a un rôle, c'est le docteur de Yobi, il parle le vieux François, tu vois, il est un peu RTF
Fichtre, sapristi. Et voilà, il est excellent pour ça. Un peu obsédé aussi. Ça, on la notera. Alors, fait amusant, bien que le film soit francophone, vous avez en post-prod redoublé intégralement Saturday Man, avec notamment les doubleurs de Dragon Ball Z, ce qui n'est pas rien, et de Nicky Larson aussi. Est-ce que là aussi c'est plus dans un, vraiment on part dans un délire nostalgie à fond ou bien Oui, c'est ça, c'est la recette en fait. C'est une espèce de grosse soupe dans laquelle on met des ingrédients sans jamais forcer. Moi, les gars j'ai rencontré Brigitte Lecordier à Japan Event de Clermont-Ferrand, qui était une super expo. Et Brigitte, je lui ai montré la bande-annonce, elle a trouvé ça super. Et elle m'a dit, oui mais tu sais, on était une bonne bande avec les gars de Dragon Ball. Et on s'était toujours dit qu'on aimerait bien se retrouver autour d'un truc, ça serait bien s'ils étaient tous là. Moi je lui ai dit en plus que mon rêve c'était d'avoir Éric Legrand, Philippe Ariotti, Patrick Borg, même Céline Monsara qui est pourtant qui est assez difficile à joindre. Elle va m'en vouloir je crois. Et voilà, ils sont tous venus dans un geste généreux comme ça. Sans forcer, j'ai pas dû forcer. Donc on a déjà l'assurance de retrouver dans Saturday Man les voix qu'on a pu entendre dans Dragon Ball et Nicky Larson. Ouais. D'ailleurs, dans cette machine qui est là derrière, se trouve le montage avec les voix de Dragon Ball et la voix de Nicky Larson. Et ça c'est la classe. Ouais. Et sinon, vous êtes ici aujourd'hui à Medinasia en convention. Est-ce que quand les gens y passent, en règle générale, ils connaissent et ils viennent parce qu'ils vous ont déjà vu sur internet ou autre, ou alors ils regardent un peu curieux et ils découvrent? Alors je suis un peu fâché contre la Belgique parce qu'on n'a vraiment pas du tout le même retour en Belgique qu'en France. En France, les gens sont vraiment curieux, déjà. Même quand ils ne connaissent pas Marcus, même quand il n'y a pas Force Sex. Parce que Force Sex a des atouts convaincants. Et voilà, il y a quelque chose de plus innocent en France. Et ici, c'est la première fois, on voit des gens, on leur tend le papier, ils nous font « Ah non, merci ». Non, ils nous nient, ils arrêtent de nous regarder comme ça, comme si on voulait les agresser. Alors je sais pas, peut-être leur faire peur. Ouais, peut-être on fait peur, j'en sais rien. Ou peut-être ils se sont fait agresser tout le long jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. Ils disent « Oh non, pas encore hein. ». Je sais pas, mais voilà, c'est pas évident en Belgique. Je sais pas pourquoi. En plus, il y a une communauté geek en Belgique qui a besoin d'avoir sa place dans les médias et elle n'a pas sa chance malheureusement. Qui n'est peut-être pas aussi bien représentée qu'elle peut l'être en France notamment. Oui c'est ça, hein. C'est vrai qu'en Belgique on a rien du tout. On est un peu l'enfant pauvre de la culture geek. L'enfant pauvre de la culture geek effectivement. Et donc voilà, très, très naturellement on se dirige vers là où on nous accueille et voilà, j'ai le TGS qui nous offre nuit d'hôtel et tout ça. Voilà, on va essayer d'aller là-bas et voilà. Ouais, donc globalement, votre présence en convention attise la curiosité, mais pas en Belgique. Oui, c'est très curieux. Pourtant, ce qu'il y a, c'est qu'en France, on a remarqué que dès qu'une personne savait de quoi on parlait, elle était intéressée. Directement, il y avait ça les faisait marrer, tout ça. Ici, il y en a, je leur explique et... Rien. Poker face, quoi. Donc je sais pas. Pourtant, il y a l'humour belge et ces trucs-là, ça devrait jouer. Mais rien. Et sinon, la grande question, quand est-ce qu'on pourra voir Saturday Man? Eh bien oui, c'est une grande question, mais j'en sais rien. Quand ce sera fini, d'ici 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Il faut encore faire la musique, les effets sonores et la fin des effets spéciaux. Et sinon, le film ne sera dispo uniquement que sur Internet ou vous comptez un jour sortir un DVD il y aura un DVD, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai tout fait en HD donc je serais quand même content si on arrive à aller jusqu'au Blu-ray. Ça serait un respect du travail graphique. Bon, ça on verra bien. Et pour la diffusion sur internet, illégalement sans doute. Maintenant légalement j'en sais rien. Sinon on fera beaucoup de projections dans les conventions. Il y aura des avant-premières à Bruxelles. J'ai appris notamment que le BIF vous avez refusé il n'y a pas longtemps. Ouais. Bizarrement. Ouais, je crois qu'ils n'ont même pas regardé la bande-annonce. Ils ont lu mon mail, ils ont vu que ça faisait 21 minutes. Ils m'ont dit « Ah, ça c'est 6 minutes trop long, monsieur. » Donc voilà, tant pis. Ouais, bien Sam, merci beaucoup pour cette interview. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Merci à vous, merci à Belgotaku d'avoir d'ailleurs appuyé notre présence à la Medinasia. Parce que ce n'était pas gagné non plus. De pouvoir être à la Medinasia et représenter un peu Saturday Man dans son pays d'origine.
c'était pas gagné non plus. En espérant pouvoir bientôt Saturday Man. Ouais, pareil. Bien Sam, à la prochaine et encore À la merci. prochaine, merci à toi.